Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Gousi, 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 c'est le petit dragon et sa maman, ça. Oh oui, c'est le petit dragon et sa maman, il est mignon quand il sourit. Oh, gousi, gousi. Ok. Tandis que Robb se rend aux funérailles de son grand-père et apprend par la même occasion que son cousin a fait foirer une de ses futures attaques, le papa Lannister convoque un conseil restreint. Rien de bien important s'y passe, si ce n'est que Tyrion est nommé grand argentier du royaume par son père. En gros, c'est celui qui doit gérer tout l'argent. Et sa sœur a l'air une nouvelle fois ravie qu'il ait un poste à responsabilité. Oui, parce qu'un véritable argentier, c'est quelqu'un de vraiment responsable, tu vois, qui sera capable de gérer notre argent et de bien le dépenser et de nous en faire gagner. Tyrion en est capable. Quelqu'un qui n'est pas Tyrion. Pour Brienne et Jaime, qui ont enfin terminé leur petite balade en forêt, ça se passe beaucoup moins bien. Mais c'est l'autre là aussi, là, elle m'aurait pas attaché, et ben je les aurais tous défoncés. Ils se sont fait capturer et sont normalement reconduits vers Robb. Et pendant ce temps-là, et enfin mon dieu, on retrouve Arya qui s'était enfuie avec Gendry et son autre ami le gros... Ouais bah désolé, j'ai oublié son prénom. Ils ont été interceptés dans la forêt par la Fraternité sans bannière. La Fraternité est un groupe de rebelles qui refusent de porter allégeance au seigneur de Westeros. Voilà, en gros ils sont neutres et arpentent les forêts. C'est là qu'ils sont tombés sur Arya et ses potes. Ils les ont pris avec eux, mais elle se rend compte qu'ils ont comme prisonnier le limier. Vous savez, celui qui était prêt à libérer Sansa du joug de Joffrey et de Cersei. Forcément, il la reconnaît et balance sa véritable identité aux autres. Le salopio! De son côté, Jon Snow et ses nouveaux amis font une terrible découverte. Ils marchent alors sur des traces laissées par les marcheurs blancs. Des morceaux de chevaux découpés et disséminés dans la neige de façon à former un signe bizarre. Signe que nous avons d'ailleurs déjà vu dans le tout premier épisode de Game of Thrones. It's only horses. No men. Merci Troduc, j'avais pas remarqué. Take Orell and 20 good men. Take this one. If it's useful, good. If not, throw him off the wall. See if crows can fly. Alors, j'ai pas envie d'être médisant, mais on n'est pas vraiment des corbeaux en fait, donc du coup on peut pas vraiment voler. No shit, Sherlock! Comme promis, l'immonde fils de pute au balai près de Théon le retrouve un peu plus tard. Il le détache, lui donne de l'eau et l'aide à se diriger vers la sortie. Ride east. Follow the rising sun. Your sister's waiting for you. Make you a lord of the Iron Islands for this. We're not in the Iron Islands. Go. Come on! Come on! Il est vraiment très sympa ce monsieur, t'es vraiment rabat-joie, Théon arrive à l'est et là, oh, surprise, il se fait attaquer. Il tente de leur échapper mais se fait stopper net. Et alors qu'il est sur le point de se faire violer par les hommes qui l'ont attrapé, oui, le gentil monsieur au balai lui ressauve les miches une nouvelle fois. Mais quand est-ce que tu vas avouer que t'as tort? Il est très gentil. Il est gentil. Ok, très bien, bah tu sais quoi, on n'a qu'à demander l'avis aux abonnés, ils ont qu'à voter dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de leur écran. Give me your water. Khaleesi, this man has been sentenced to death. Leave this place, Your Grace. And the throne your ancestors built, you must win it. That will mean blood on your hands before the thing is done. The blood of my enemies, not the blood of innocents. Dans le premier épisode de cette saison, Daenerys cherchait à acheter une armée d'esclaves. Le gars chauve avait même coupé le téton de l'un d'eux. Désormais, elle lui fait part qu'elle veut tous les acheter. There are 8,000 unsullied in Astapor. Is this what you mean by all? Yes,
8,000, and the ones still in training as well. I have dragons. I'll give you one. L'épisode se termine sur Jaime et Brienne qui sont attachés à un arbre. Le chef de ceux qui les ont capturés ordonne à ses hommes d'emmener Brienne dans la forêt pour la violer. Jaime lui sauve les miches en expliquant au monsieur qui est Brienne, parce qu'il a pas l'air très cultivé. Brienne de Torse. Torse étant une île se trouvant entre la baie des naufrageurs et le détroit. Jaime dit à son ravisseur qu'on l'appelle l'île au saphir, une pierre bleue très précieuse et que le père de Brienne est donc le propriétaire de toutes les mines de saphir de Westeros. Il serait soi-disant prêt à payer son poids en pierres précieuses pour récupérer sa fille indemne. Assoiffé de richesse, le vilain monsieur décide finalement de libérer Brienne et de la laisser tranquille. Sauf que ce qu'il ignore en fait, c'est qu'on l'appelle l'île au saphir à cause de la couleur bleue de l'eau qui entoure l'île. Et c'est tout! Mais comme le monsieur reste frustré de ne pas avoir pu tremper son petit biscuit... Oh, nothing like your daddy. Your daddy ain't here. Never forget that. Yeah, this should help you remember. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez le pouce bleu et partagez la chaîne si c'est le cas, ça soutient et c'est gratuit. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine pour déjà le 4e épisode de la saison 3 de Game of Thrones. Tout complètement con ce dragon, putain, et heureusement que je te vends, hein.